Des études ont établi que les tendances à la dépendance et la surcharge en dopamine sont à l'origine de la mort des cellules du cerveau. Video games, those can release dopamine somewhere between nicotine and cocaine. The sorts of things that you experience when you're playing a video game, which are very carefully calibrated to keep you on the edge of exploration. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Ok. Il y a quelque chose que je vous ai jamais réellement avoué sur cette chaîne parce que ça m'a toujours fait honte. C'est que toute mon adolescence, j'ai joué aux jeux vidéo. J'étais un gamer et aujourd'hui, il faut qu'on en parle. Ce que vous ne savez pas, c'est que avant de faire des tractions et des vidéos sur le développement personnel, je passais mes après-midi à jouer à un jeu vidéo qui s'appelle Minecraft. Avant d'être un YouTuber, j'étais un gamer. Et si aujourd'hui je vous en parle en rigolant, c'est parce que c'est passé. Mais au moment où cette réalité était le présent pour moi, c'était pas forcément la joie tous les jours. Parce que mon quotidien, c'était de jouer aux jeux vidéo. Le truc, c'est qu'à l'époque, j'en avais pas honte. Parce que j'étais jeune, j'avais aucune conscience que le temps était limité. J'avais pas forcément d'ambition pour le futur. J'avais pas de grande école que je voulais intégrer. J'avais tiré un trait sur la carrière de footballeur professionnel. Et j'avais pas de copine. Donc globalement, j'avais tout mon temps libre pour jouer aux jeux vidéo. Et à l'époque, ça me paraissait ok. Je trouvais pas ça dérangeant de passer autant de temps sur des jeux vidéo. Et je crois qu'au fond de moi, j'avais admis que ma vie virtuelle était meilleure que ma vie réelle. Et c'est vrai qu'à cet âge-là, 13, 14, 15 ans, t'as pas beaucoup de contrôle sur ta vie. Tu subis tout, en fait. Ton job, c'est de subir. Contrairement à ce qu'on peut entendre, l'adolescence, c'est pas forcément la meilleure période de notre vie parce qu'on subit beaucoup la vie. On subit l'autorité de l'école, on subit l'autorité des parents, on n'a pas beaucoup de responsabilités, donc pas beaucoup de sens dans notre vie. Et les autres, eux, ont beaucoup d'autorité sur nous. Et c'est pour cette raison que pour beaucoup de personnes, comme pour moi, l'échappatoire à cette vie, c'était les jeux vidéo. Et sans que je puisse expliquer trop pourquoi, il s'est passé un déclic vers l'âge de 17 ans. À partir de ce moment-là, lorsque je me connectais sur Skype pour jouer toute la soirée avec les amis, il y avait un décalage. Il y avait une gêne que je ne ressentais pas avant. Je sais pas vraiment si c'est lié à un besoin d'indépendance qui commençait à naître à ce moment-là, si c'est lié au fait que je commençais à avoir une conscience de mon temps et du fait que mon temps était limité, ou si c'était juste que je commençais à en avoir marre de faire toujours la même chose et que j'avais l'impression d'avoir écoulé le temps qu'il fallait pour jouer aux jeux vidéo. En gros, j'avais max tous mes persos sur les jeux vidéo et j'avais exploré toutes les maps Minecraft possibles. Il me restait à explorer la vraie vie. Et à partir de ce moment-là, ça allait très vite. J'ai coupé d'un coup les jeux vidéo. J'ai commencé à m'intéresser à plein de choses en même temps. Le sport et la pratique de la musculation que j'ai commencé à 17 ans. Également la gendarmerie. C'est à ce moment-là que j'ai développé une réelle addiction pour les reportages sur les groupes d'élite comme le GIGN qui m'ont donné quelques années plus tard l'envie de m'engager en tant que gendarme réserviste. Je vous avais déjà raconté l'histoire. Donc très bonne nouvelle pour le Grégoire adolescent qui commence à se retirer petit à petit du monde des jeux vidéo pour rentrer dans ce nouvel univers qui s'appelle la vraie vie, dans lequel il commence à se plaire de plus en plus. Et ce qui est fou, c'est que à partir du moment où j'ai quitté les jeux vidéo, toute ma vie s'est améliorée, mais à une vitesse incroyable. J'ai progressé dans le sport, je me suis fait plus d'amis, j'ai participé à plus de soirées. Globalement, j'ai pas de regret d'avoir quitté les jeux vidéo. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai changé complètement mon feed YouTube qui était rempli cette fois-ci de vidéos musculation, de vidéos motivation, de vidéos entrepreneuriat, de vidéos conseils de vie qui parfois étaient faites par des youtubeurs que je suivais avant. Par contre, je ne prenais plus de plaisir à regarder des vidéos sur les jeux vidéo. J'étais sorti de ce monde. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que j'avais créé le meilleur jeu vidéo possible, duquel j'étais le personnage principal et pas seulement un avatar que j'incarnais. Mon XP, c'était mes compétences. Les mondes virtuels sur lesquels je jouais avant, c'était devenu la vraie vie. Et ça a complètement changé ma relation avec les autres, qui était bien meilleure, et surtout, ma relation avec moi-même. Et s'il y a quelque chose que je retiens aussi de cette histoire, c'est la réaction de mes parents. Parce que même s'ils n'ont pas toujours compris pourquoi je passais autant de temps à jouer aux jeux vidéo ou pourquoi j'avais créé cette passion même des jeux vidéo, même s'ils n'étaient pas hyper fiers de la manière dont je gérais mon temps et que sûrement ils auraient préféré que je passe du temps à lire, à écrire, à sortir, à faire d'autres choses de mon temps, ils ont toujours essayé de limiter ce temps d'écran sans pour autant m'interdire de le faire et sans jamais me prendre mon ordinateur ou bloquer littéralement mon accès à Internet. Et c'est le fait qu'il ne m'ait pas posé d'interdit qui m'a permis ensuite de découvrir le milieu du sport, de l'entrepreneuriat, du développement personnel, de l'amélioration de soi, ce qui m'a permis de devenir qui je suis aujourd'hui. Et c'est là où on se rend compte que c'est hyper dur d'interférer avec l'éducation d'un enfant parce que
Si à ce moment-là, il m'avait coupé toute source de distraction, et ben peut-être que j'aurais jamais découvert cette autre facette de YouTube que je ne connaissais pas à l'époque où 100% des vidéos que je regardais tourner autour du monde du divertissement et des jeux vidéo. Donc moi je suis content d'avoir trouvé des parents qui m'ont jamais réellement posé d'interdit, ce qui m'a permis d'ouvrir mon esprit et en même temps qui me mettaient assez la pression pour trouver quelque chose à faire de ma vie, pour trouver une occupation de mon temps et faire quelque chose qui allait me plaire ensuite. Et je pense que ça c'est un bon enseignement pour tous les futurs parents qui souhaiteraient donner la vie dans quelques années. Now, I'm not a foe of video games because games are complicated and it isn't clear what people are doing when they're playing them. You know, they may be expanding their cognitive skills. They may be learning to cooperate. They may be learning to engage in complex problem solving. And so, but part of it's also a matter of balance. You know, 50 hours a week, probably not, unless you're going to go pro. Et en même temps, j'ai pas envie de taper trop sur les jeux vidéo parce que ça reste des bons souvenirs. Et même si je suis content de les avoir quittés, je suis quand même content d'y avoir joué parce que ça m'a apporté quelque chose à ce moment-là et j'avais besoin de cet échappatoire lorsque j'étais adolescent. Mais je pense que le timing des choses que l'on fait a une importance et qu'il y a un moment où il faut prendre ses responsabilités et arrêter de passer ses journées à se divertir. Et ce qui est super intéressant lorsque tu arrêtes les jeux vidéo, c'est que tu te rends compte que tout fonctionne par contraste. Plus tu auras le sentiment d'être piégé dans ta propre vie, plus tu auras l'impression de t'échapper lorsque tu joueras à ces jeux vidéo. Et ça, c'est hyper vicieux parce que plus tu vas jouer aux jeux vidéo, plus tu vas pouvoir t'échapper, mais plus tu vas t'échapper de ta propre vie, plus tu vas en rester prisonnier. Si les jeux vidéo et les réseaux sociaux sont si forts pour te tenir collé devant l'écran, c'est parce qu'ils ont réussi à donner un sens à ta vie que toi-même tu n'as pas réussi à lui donner. Dans chaque jeu vidéo, il y a une mission principale et des quêtes secondaires. Sur les réseaux sociaux, il y a des stories, il y a des posts, il y a des commentaires, il y a des dramas. Il y a toujours un contenu qui pourra attirer ton attention, ta curiosité et également tes biais psychologiques d'être humain. La promesse des jeux vidéo, c'est que tu vas pouvoir t'échapper de ta vie réelle. La promesse de TikTok, c'est que tu vas pouvoir rire, pleurer et t'énerver en seulement 15 minutes. Et la promesse de la pornographie, c'est que tu vas pouvoir visionner une meilleure vie sexuelle que la tienne. Tout part de ta vie à toi. Plus ta vie te paraît fade, plus ces distractions apporteront du contraste. Et plus ta vie aura du sens, moins tu verras l'intérêt de donner de ton temps à ces activités. Alors finalement, pourquoi est-ce que je recommande de quitter les jeux vidéo ? Parce que ça nous éloigne de ce qui nous permet de trouver notre passion, c'est-à-dire des périodes sans distraction. Le problème des jeux vidéo et également des réseaux sociaux, c'est que ça te donne toujours une préoccupation qui t'éloigne de ta préoccupation principale qui devrait être de trouver quelque chose à faire de ta vie. On a tous ici des choses que l'on aimerait faire ou même qu'on ne se pense pas capable de faire parce qu'on pense ne pas avoir assez de temps. Alors que la plupart du temps, c'est simplement qu'on a tous trop de distractions. Et moi par exemple, les périodes dans ma vie où j'ai le plus avancé sur mon orientation, c'était des périodes où je me forçais à faire de longues balades sans téléphone et encore moins sans jeux vidéo ou réseaux sociaux. Là, ça aurait été impossible d'avoir une pensée claire parmi toutes ces distractions et tout ce brouhaha d'informations qui te viennent toujours dans ta journée et qui t'empêchent de réellement réfléchir. Et à partir du moment où j'ai compris que je ne pouvais jamais réellement finir mes jeux vidéo parce qu'il y aurait toujours une autre mission que je pourrais faire, toujours quelque chose que je pourrais améliorer, toujours un personnage que je pourrais débloquer, là j'ai compris qu'il y avait un problème dans le fait de chaque jour jouer des heures à un jeu infini, dans un grand jeu qui lui est fini, qu'on appelle la vie. Et comme vous avez pu le voir récemment, j'ai beaucoup parlé des réseaux sociaux parce que pour moi, c'était l'addiction la plus dangereuse. Et ce qui a marché pour moi, c'était de faire de ma vie réelle une vie meilleure que ma vie virtuelle. Et je recommande pas forcément à tout le monde de quitter les jeux vidéo, mais je vous recommande de créer votre propre jeu vidéo parce qu'à ce moment-là, vous aurez très peu de raisons de vouloir vous échapper de votre propre vie. Right now, the new is you. But someday, not too long from now, you will gradually become the old and be cleared away. Sorry to be so dramatic, but it's quite true. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma, which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary.